OK. On va rentrer maintenant dans les stratégies de régulation. euh, euh, de régulation émotionnelle. Donc, un petit peu, si on veut, comment est-ce qu'on... les mécanismes de régulation, comment est-ce qu'on peut modifier une réponse émotionnelle ou une émotion qu'on sentirait? Comment est-ce qu'on peut altérer notre état émotionnel par différentes stratégies? OK? On va regarder ça. Euh, Premièrement, on va vous donner une définition de la régulation émotionnelle, OK? Ce sont tous les processus par lesquels les individus influencent quelles émotions ils ont, quand ils les ont et comment ils les vivent et expriment ces émotions. Donc, une stratégie de régulation émotionnelle peut s'appliquer à n'importe quel de ces aspects-là. Donc, ces processus de régulation émotionnelle-là peuvent être automatiques ou contrôlés par la personne, conscients ou inconscients, et peuvent agir à un ou plusieurs moments du processus de génération des émotions. OK? Donc, on va voir ça en détail. Je vous présente un petit tableau excusez-moi, qu'on va regarder ensemble en détail. OK? On va y aller morceau par morceau, si vous voulez. Prenons une situation X. Euh, on part d'ici, d'accord? Par exemple, votre grand-mère est décédée, ça vous rend triste, ok? Donc, voici la situation émotionnelle. Vous êtes euh, pris de beaucoup de tristesse, par exemple. Donc, vous avez le choix d'abord de sélectionner la situation. Voici une première stratégie dans le fond de régulation émotionnelle. Hein? Vous avez le choix d'aller au salon funéraire ou de ne pas y aller. OK? Donc, vous choisissez. Hein? C'est sûr que si vous y allez, ben, vous allez vivre plus de tristesse, évidemment. Par contre, si vous décidez de ne pas aller au salon funéraire, d'aller voir un film à la place, hein, ben, dans le fond, vous allez vivre moins de tristesse, probablement, en regardant le film, que si vous étiez allé au salon funéraire. Donc, déjà, dans la sélection de la situation, on peut parfois éviter de se mettre dans certaines situations émotionnelles lorsqu'on veut contrôler notre sentiment, nos sentiments ou nos émotions. OK. Alors, imaginons maintenant qu'on décide d'aller au salon funéraire. On peut modifier la situation. OK? Par exemple, si la musique, hein, souvent dans les salons funéraires, il y a toujours une musique qui fait brailler. Tu vas, même si tu ne connais pas la personne qui est morte, tu sais même pas, tu t'es trompé de salon dans le fond, puis là, il y a de la musique qui joue, puis qui fait tout le temps brailler, genre de musique comme ça, hein, qui incite à la tristesse, si on veut. Ben, on pourrait vouloir changer la musique, dire, bon, aller voir le DJ du salon, puis dire, là, enlève-moi ça, mais moi quelque chose comme ça, mettons. Hein, tu sais, quelque chose de plus heureux un petit peu, tu sais, qui plus beaté, tu sais. Donc, hein, je modifierais la situation du salon funéraire, puis en mettant de musique comme ça plus heureuse, ben, je me sentirais moins triste. Bon, peut-être que les autres trouveraient ça bizarre, mais hein, c'est juste un exemple que je vous donne. Je vous propose pas de faire ça à votre salon. Euh, Également, une autre stratégie, maintenant on passe ici au déploiement de l'attention. Je peux orienter mon attention vers certaines choses qui feraient en sorte que je pourrais, si on veut, davantage contrôler ma tristesse. OK? Par exemple, pas regarder le cercueil. Hein. Parfois, si on revoit la personne décédée puis qu'elle est exposée ou qu'on voit des photos d'elle, bien, ça peut faire ressurgir notre tristesse, par exemple. Donc, on pourrait, par exemple, si on veut, pas pleurer au salon, je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudrait ça, mais bon, c'est un exemple. Bien, euh, on pourrait ne pas aller voir la personne décédée dans son cercueil, par exemple. Ou, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un salon funéraire, mais des fois, il y a des urnes dans une vitre, puis là, il y a des petits écriteaux avec puis des photos. Puis c'est tout le temps juste des enfants morts à 8 ans, des affaires de même, avec des petits objets. Puis c'est toujours très triste de regarder ça quand même.
Je pense que quelqu'un qui veut pas pleurer dans un salon funéraire, allez pas lire ces écriteaux-là. Je pense que c'est comme un automatisme là, de braillage. Hein, on peut déployer notre attention sur certaines choses plutôt que d'autres afin de mieux contrôler son émotion. Maintenant, il peut également avoir différents changements cognitifs qu'on peut utiliser pour gérer également notre émotion. OK? Euh, Par exemple, souvent dans les salons funéraires, les gens vont dire ah ben, elle est mieux où elle est maintenant. Hein? Bon, par exemple, souvent c'est une phrase classique. Je ne sais pas trop où est-ce qu'elle est, mais elle est mieux. OK? Donc, plutôt que de se dire mon Dieu, elle va me manquer cruellement, qu'est-ce que je vais faire sans elle, tu sais, qui pourrait être une cognition que certaines personnes ne pourraient avoir, ben souvent on va se dire ah ben tant mieux, tu sais, elle est morte, puis bon, c'est dans l'ordre des choses. Elle souffrait, elle va être mieux où est-ce qu'elle est. Hein. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est un changement cognitif. Si vous êtes allé dans des salons dernièrement, peut-être, ou en tout cas dans votre vie, hein, vous allez vous rendre compte, souvent les gens, euh, ils vont au salon, mais ils ne parlent pas de la personne décédée. Hein. Ils parlent de toutes sortes d'affaires. Ils parlent des Canadiens de Montréal, ils parlent qu'il a fait beau dehors, ils parlent de leur enfant, je te présente ma fille, mon Dieu, elle a bien grandi, ainsi de suite. Dans le fond, hein, ils ne parlent pas de la morte ou du mort parce que ça ne leur tente pas nécessairement de vivre certaines émotions, peut-être. Mais de parler de d'autres choses, ben, c'est un changement cognitif, hein, c'est une stratégie de régulation émotionnelle. Et finalement, on peut agir directement sur la réponse, si on veut. Donc, la réponse peut être comportementale, expérientielle ou physiologique. Hein. Donc, je peux agir directement sur ça en modulant la réponse, par exemple en prenant de la drogue ou de l'alcool, par exemple. Hein. Je modifie. Hein, des fois, des gens, quand ils sont tristes, ils se mettent à boire plus ou ils prennent de la drogue ou parfois des médicaments. Hein, pour gérer leur anxiété, certaines personnes qui vont prendre des médicaments, ben, c'est une stratégie de régulation émotionnelle qui agit directement au niveau physiologique et expérientiel par le fait même. Mais évidemment, hein, ce n'est pas nécessairement des stratégies très adaptatives, là, je vous dirais, mais on pourrait, par exemple, aller faire de l'exercice. Hein, aller faire de l'exercice quand on est fâché, par exemple, ben, on agit directement sur la réponse. Ou faire de la relaxation, mais on agit sur la réponse. Ou essayer d'exprimer son émotion à quelqu'un, ventiler par exemple, ben ça aussi c'est des stratégies où on agit directement sur la réponse. Okay?